Je voudrais annoncer quelque chose, prédire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais prédire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire ceci. Les gouvernements, écoutez bien les messages de l'Éternel. Écoutez bien les messages de l'Éternel. Les jours passés, j'avais prédit sur une noyade dans la rivière quelconque. Je n'avais pas cité l'endroit, mais j'avais prédit qu'il y aura une noyade. Cette vision s'est accomplie aujourd'hui. Il y a eu 12 enfants noyés. Ils ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, on a vu l'accomplissement. Et le Seigneur m'avait même montré les commanditaires de ces sacrifices. Parce que tu dois savoir, ma sœur, aucune chose pourra nous arriver dans un monde ou bien dans un domaine physique sans pourtant se manifester dans des domaines super dimensionnels. Bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes là chaque jour sur notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Je suis pas seul, je suis avec le prophète Ézéchiel. Bonjour, prophète Ézéchiel. Oui, bonjour, ma sœur journaliste. Et comment vous allez? Vraiment, Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant. Nous sommes bien portants par l'amour de Dieu. Et comment se passe l'église? Vraiment, l'église, ça marche bien dans l'amour de Dieu. Comme j'ai toujours dit que sans Jésus-Christ, nous sommes zéro dans le monde. C'est Dieu qui nous donne la valeur, c'est Dieu qui nous donne la crédibilité, il nous donne le souffle de vie, il nous donne le carburant, il nous donne la nourriture chaque jour. Donc, sans la colonne de feu, sans Jésus, nous sommes rien. Donc, ça va. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur le pays de la Côte d'Ivoire. Notre sujet du jour, on va parler sur le vol des étoiles. Prophète Ézéchiel, vous la parole. Ok. Je pense que récemment, j'ai reçu beaucoup des appels, surtout des félicitations sur l'accomplissement d'une prédiction que j'avais prédit, c'était le 5 avril, vers 12 heures. Nous avions prédit sur la noyade dans un village en Côte d'Ivoire, une noyade qui a causé plus ou moins 15 morts. Ce sont des mineurs, des enfants, tout. On a prédit ça. Bon, les gens prenaient ça comme l'habitude. Non, le prophète est toujours là. Chaque jour, le prophète Ézéchiel prédit que le message de Dieu. Chaque jour, il donne que des prophéties. Mais c'était avant-hier que j'ai reçu beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragements et puis de bénédictions auprès de nos mamans qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Vous êtes très belles, très jolies. Je vous aime tant. Ils m'ont appelé pour me féliciter que papa, Dieu parle et puis Dieu a accompli sa prophétie. Donc, je ne peux pas me réjouir sur un drame qui a bâti toute je peux dire plusieurs familles de la Côte d'Ivoire, mais quand même, je peux quand même rappeler, interpeller le monde que il y a un prophète dans l'Afrique, dans le continent africain, il y a un prophète comme Simon Kimbangu, il y a un prophète. Vous comprenez? Un prophète qui a prédit des choses, qui prédisent aussi sur les États africains, et puis des choses accomplissent mot à mot. Donc, je suis fier par ça, mais je ne suis pas heureux parce qu'il y a eu des drames, non. L'accomplissement de la prophétie ne me fait pas un grand prophète, mais quand même, c'est un regret. Parce que si les gouvernements ivoiriens auraient peut-être écouté la prédiction et puis faire un peu de la sorte qu'ils prennent un peu de précautions plutôt pour sécuriser cette zone-là, mais peut-être aujourd'hui on n'aura pas peut-être vu des drames qu'on a vu aujourd'hui dans des familles, perdre une personne dans la famille, surtout un mineur, ce n'est pas facile. Donc c'est quelque chose de très douloureux. Donc je voudrais seulement interpeller. Faites très attention lorsque vous me voyez en train de dire
l'ainsi dit le Seigneur, sur une nation. Vous devez faire très attention. Je ne fais pas des blagues. C'est Dieu qui parle. Si peut-être dans ton église, Dieu ne vous parle pas, mais chez moi, Dieu parle. Sur la Côte d'Ivoire, plutôt le Burkina Faso, pour faire une interpellation, j'avais prophétisé le coup d'État au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on est où? Il y a eu tentative de coup d'État avec des preuves. Quelques mercenaires sont arrêtés aujourd'hui. Et j'avais même précisé que ce coup d'État va provenir par des racines du régime d'Ado, donc de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quelques assaillants là sont arrêtés. La majorité, ce sont des personnes commandées par les régimes de la Côte d'Ivoire. Donc, vous allez voir que la prophétie, elle suit la trajectoire prophétisme. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Christ a donné une prophétie avec des précisions, et la prophétie, elle suit la trajectoire prophétisme. Ça veut dire, lorsque j'ai dit A, Dieu m'a dit A, les événements aussi doivent se dérouler selon A. C'est ça la confirmation. Alors, une personne pareille, vous devez tirer de l'attention. Vous devez respecter cette personne. Vous devez s'approcher de lui. Consulter encore davantage Dieu à travers cet homme. Parce que tout ce qu'il dit, cela s'accomplisse. Mot à mot. Tout ce que je prédis s'accomplisse mot à mot. Et dans mon pays, lui, le prophète ne prophétise pas de son pays. Son pays est en train de se brûler, il ne prophétise pas. Non. Je prophétise aussi. Tout ce qui se passe dans mon pays, je le prédis, je prophétise. Je suis compatriote, j'aime mon pays. Quand Christ me révèle sur quelque chose de mon pays, je prédis ça. Bon, comme il y a toujours un groupe des ingrats, un groupe des athées, il y a toujours des manifestations négatives des personnes qui ne croient pas à la prophétie, qui étouffent la prophétie du Seigneur. Mais néanmoins, moi, le prophète, j'avais tout prédit, tout ce qui se passe actuellement. J'ai même dit que les dialogues, les négociations n'amènera jamais la paix dans notre pays. Le Seigneur Christ m'avait dit, pour que le président de mon pays triomphe des zones occupées par des rebelles, ils doivent réformer l'armée et demander de l'aide de l'extérieur de s'engager dans le combat. C'est ça la seule solution. Toutes les négociations, tous les dialogues n'apportera jamais la paix dans le pays. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Donc, aucune chose que le prophète a prophétisé a tapé poteau. Tout ce que j'ai prophétisé, cela s'est accompli réellement. Donc, je ferme la parenthèse. Je voudrais annoncer quelque chose, prédire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais prédire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire ceci. Les gouvernements, écoutez bien les messages de l'Éternel. Écoutez bien les messages de l'Éternel. Les jours passés, j'avais prédit sur une noyade dans la rivière quelconque. Je n'avais pas cité l'endroit, mais j'avais prédit qu'il y aura une noyade. Et on a vu ça. La pirogue s'est noyée et cela a causé plein de morts. Et j'avais même prédit qu'il y aura 12 personnes qui vont se noyer. Et puis, cette vision s'est accomplie aujourd'hui. Il y a eu 12 enfants noyés. Ils ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, on a vu l'accomplissement. Et le Seigneur m'avait même montré les commanditaires de ces sacrifices. Parce que tu dois savoir, ma sœur,
aucune chose pourra nous arriver dans un monde ou bien dans un domaine physique sans pourtant se manifester dans des domaines superdimensionnels. Tous les événements qui peuvent nuire une personne, sache-le très bien que avant que cela soit, cela existait déjà dans les domaines spirituels. L'homme vit que du passé, mais la vraie chose, la vraie réalité, c'est le domaine spirituel. Voilà pourquoi, à chaque temps, le Saint-Esprit me donne des prédictions, des prédire, surtout sur des choses qui doivent arriver dans le futur. Alors, le monde, vous devez retenir ceci. Le Seigneur m'a montré quelque chose en Côte d'Ivoire. J'ai vu deux grandes choses. La première des choses que j'ai vues, c'est le feu dans le pays. Je vis le feu a consumé plusieurs. Et j'ai vu des deuils dans la nation. Dans la nation. Dans les jours à venir, vous devez bien vraiment prendre beaucoup de précautions pour faire des provisions dans vos maisons. Parce que je vois, retenez bien la date d'aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Je vois dans la vision, dans les jours à venir, où personne ne pouvait jamais sortir pour aller dans un marché. Je vois dans les jours à venir en Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous sommes le 1er mai, je vois dans les jours à venir où il n'y aura pas la circulation en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas la circulation. L'insécurité sera vraiment palpable aux nations, dans la nation. Je vois dans les jours à venir les jeunes gens en train de brûler les pinets pour empêcher de circulation des véhicules. Je vois dans les jours à venir en Côte d'Ivoire où même les gendarmes, la police du pays, ils seront incapables de protéger la population. Je vis une guerre civile entre la population et la police et les gendarmes. Et j'ai vu dans les jours à venir le régime prendre la fuite. Mais néanmoins, ils seront dans les commandes. Vous comprenez? Ils vont commander en distance, mais ils ne seront pas dans le pays. Ils vont prendre la fuite. Il y aura des troubles terribles au point que des pays voisins viendront intervenir pour maîtriser le fait dans le pays. Alors, si vous avez votre monnaie dans la banque, il faut savoir bien les manipuler. Parce que des crises terribles vont battre la nation Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est parce que quelques autorités ne veulent pas céder le pouvoir. Donc, le pays va vraiment chevaucher le feu ardent, l'enfer de la terre. Et je prierai toujours que le Saint-Esprit protège des innocents, des personnes, parce qu'il y a des personnes innocentes. Il y a des personnes innocentes dans le pays. Là, c'est la première prédiction. Alors, la deuxième prédiction, je vis dans une vision claire dans le pays. Une très forte pluie qui sera bâtie et cela va causer beaucoup de morts. Et je vis beaucoup de noyades, des naufrages terribles. Je vis beaucoup de l'écroulement. J'ai vu des maisons écroulées. J'ai vu des routes se déchirant. Je vis des effets catastrophiques, des éléments naturels se manifester dans la région ivoirienne. Alors, la ville va traverser des secousses terribles, c'est comme un séisme, mais cela ne sera pas
comme un séisme, mais j'ai vu, c'est comme quelque chose, des effets un peu naturels, quoi. Alors le Seigneur me dit, ça ne sera pas une pluie naturelle, mais c'est une pluie commandée par des êtres supérieurs dans le pays. Le ministre de l'Ibarnisme, les ministres qui s'occupent de la population sociale, les ministres, bon, je ne sais pas moi, mais vous devez prendre toutes les précautions de pouvoir protéger la population ivoirienne. Parce que j'ai vu l'obscurité dans les pays, les ténèbres dans les pays. Alors, c'était ça le message du Seigneur. Prenez cette révélation, cette prédiction, écrivez ça quelque part, vous allez voir cela être accompli dans les 2 mois, 3 mois dans notre capitale. Alors, les jours-là, nous allons toujours vous faire la récapitulation de cette vidéo. N'allez pas dire non, on a fait du plagiat, non. On va faire que la récapitulation pour vous faire comprendre qu'il y a un prophète, un vrai prophète en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel, pour la prophétie de le pays de la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous passons, prophète Ézéchiel, est-ce que tu peux nous parler sur le vol de l'étoile? Merci beaucoup pour la reprise de la parole. D'abord, on va d'abord lire la parole de Dieu avant d'aborder le sujet. Qu'est-ce qu'une étoile? Matthieu chapitre 1er. Je pense que souvent, lorsqu'on parle de l'étoile, j'ai toujours l'habitude de lire ça. Matthieu chapitre 1er. Non, on lit Matthieu chapitre 2. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de se naître? Écoutez-moi bien. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont dit, car nous avons, ils n'ont pas dit, car nous avions vu son ventre, son visage, ses pampex. Ils ont dit, car nous avions vu quoi? L'étoile. Alors, ces gens, ce sont des mages. Or, un mage vient du mot magos. Magos signifie haute intelligence. Mage, grec, signifie magicien. Ça veut dire une personne qui possède une intelligence supérieure. Alors, leur mission, c'était quoi? Parce qu'aujourd'hui, actuellement, les mages, ce sont des astronautes. Les astronautes, ce sont des personnes qui font des voyages dans la ligne. Hein? Quand vous voyez une fusée, non, il y a une fusée, la fusée a fait une décollation, et la fusée s'est décollée, voilà, voilà. Donc, ce sont, en bref, ce sont des mages, donc des astronautes d'aujourd'hui. Alors, leur mission, c'était quoi? Leur mission, c'était d'étudier plus les astres du firmament. Donc, les astres, ça veut dire les étoiles, la lune, prédit des événements par rapport au chaque déplacement des étoiles de la ligne ou chaque comportement des étoiles de la ligne. C'était ça leur mission. Alors ici, ils ont étudié je peux dire un phénomène bizarre, surnaturel, de voir qu'il y avait une forte présence d'une grande ligne. Alors cette ligne était grande, plus puissante, plus que toutes les étoiles du ciel. Ils ont compris que cette étoile indique la naissance d'un enfant. Alors la Bible dit même que la ligne là, plutôt l'étoile là, s'est déplacée au même moment où le mage en train de suivre la course de l'étoile. Et l'étoile est allée se positionner là où se trouvait la maison, là où l'enfant était. C'était dans une maisonnette et puis l'étoile est venue justement se positionner dans la direction donc de la maison. Et Jésus était dans cette maison. C'est par là que le mage comprend que, attention, comme l'étoile vient de se positionner sur cette maison, cela veut dire que l'enfant vient de se naître et il est dans la maison. C'est là où ils sont entrés pour trouver, là où se trouvent plutôt les petits bébés. C'est là où maintenant ils ont vu que Jésus, vraiment, il vient de se naître et ils ont confirmé que cet enfant en question, que nous avions vu son étoile, il est là dans les berceaux. Ils ont premièrement compris c'était l'étoile. Ils ont tout compris si la venue de l'enfant, c'est par l'étoile. Alors, les sorciers d'aujourd'hui,
détecte la vie d'une personne, son avenir. Il peut détecter l'argent que tu peux toucher dans la vie à partir de ton étoile. Et l'étoile d'une personne, c'est la personne elle-même. Tu comprends? Donc, l'étoile d'une personne, c'est la personne elle-même. Donc, ils ont compris. Donc, pour définir l'étoile, c'est un destin que Dieu a mis dans l'homme pour prendre la charge de l'homme dès son naissance jusqu'à sa mort. C'est ça ce qu'on appelle l'étoile. Autrement dit, c'est une banque spirituelle pour aider l'homme à utiliser l'argent de sa vie, de son destin. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'étoile d'une personne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent rien et ne comprennent rien sur l'importance de ce qu'on appelle l'étoile. Oh non, le chrétien ne vit pas par une chance, le chrétien vit par la grâce. Mais même la grâce elle-même, la grâce c'est une chance. Parce que la grâce c'est Jésus. Nous les chrétiens, nous avions reçu la grâce. Et on a reçu ça par une chance. Tu comprends? Oui. Nous sommes chanceux, c'est pour cela que Dieu a voulu envoyer son Fils pour qu'il nous donne le salut. Tu comprends? Alors, aujourd'hui, sans une chance, on ne peut jamais marcher. Il y a des gens qui souffrent sur cette terre par manque de la chance. Hier, j'ai reçu un monsieur. Il est venu me voir ici à l'église, un frère, je peux dire. Il avait beaucoup d'argent. Il avait 4 magasins en ville. Il avait plus ou moins 4 jeeps. Mais je te dis, cet homme n'a même pas une moto. Il est resté main vide. Il avait 2 parcelles. Il a tout vendu. La crise terrible. Je peux dire, la personne a chuté. Au bâtiment, on va chute libre. Il avait beaucoup d'argent. Pour lui, les histoires de femmes, c'était comme l'eau à boire. Parce que lorsque déjà une personne touche l'argent chaque jour, donc une femme pour lui, c'est rien. Parce que la femme, c'est comme un poisson. Les poissons suivent là où il y a une courant d'eau. Donc lorsqu'un homme a l'argent, est-ce qu'une femme peut résister? C'est pratiquement impossible. Cela veut dire qu'il avait tout ce que l'homme peut en avoir sur la terre. Mais à cause seulement d'un simple contact, il a perdu tout. Et avant de perdre tout, il a vu dans un songe, un chien est venu le mordre. Le chien l'a mordu. Et le matin, comme ça, l'homme a remarqué comme si il y a eu des manquants. Quand il a fait l'inventaire de tous ces 4 magasins, il a remarqué un manquant et après, il s'est rendu compte qu'il commence à chuter. Et jusqu'au point, il reste avec un petit ballon de catch. Un ballon qui vaut à $100. Mais lui qui avait dans ses comptes bancaires plus de $20 000, il a tout perdu. Donc la vie est basculée, la vie a changé. Donc la vie d'une personne peut changer dans un clin d'œil. Tu étais un homme heureux, tu touchais l'argent, tu manipulais, tu faisais quoi que ce soit, mais tu peux perdre en un seul jour, à une seule seconde, tu peux perdre tout dans la vie. C'est ça ce qu'on appelle la chance d'une personne. Nous tous, sur cette terre, nous respirons grâce à la chance. C'est ce qu'on appelle l'aura. Parce que l'aura, c'est quoi? L'aura, c'est une banque. C'est une banque. Et cette banque est renfermée par un antibal. Cet antibal s'appelle l'aura. Alors, l'étoile d'une personne, c'est l'ensemble de tout. Tu comprends? Alors, maintenant, si le diable te vole l'étoile, c'est fini. Donc, c'est comme une personne qui vit en Europe. Je peux te donner un exemple. C'est comme une personne qui vit en Allemagne, il n'a pas de papier. Bon, en France, bon, tu peux travailler parce qu'en France, il y a plein des Africains. Même si tu n'as pas un papier, mais tu peux apprêter une ressemblance d'une personne. Tu te ressembles à une personne, tu peux prendre sa coiffure, tu deviens comme lui et puis tu peux travailler. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de magouilles. Mais
Comme en Allemagne, c'est différent parce qu'en Allemagne, c'est un pays de blancs. Là, il n'y a pas trop de noirs, il n'y a que de blancs. Donc, les gens là aiment la logique. Vous comprenez? Alors, donc, c'est comme une personne qui n'a pas de documents, mais tu vis en Europe. C'est ça l'état d'une personne. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, Dieu, lorsqu'il crée l'homme, parce que l'un des jours, on parlera sur la création. Il y a deux outils de la création. Il y a la création par le sexe, il y a la création par la parole. La première création, c'est par la parole. Lorsque Dieu crée l'homme, il a tout mis dans l'homme. C'est ça ce qu'on appelle l'aura. L'aura de la personne, c'est là où Dieu a mis les années de vivre. L'année de la naissance et puis l'année de mourir. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle les années de vie, de vivre. Maintenant, dans cette année, il a mis des périodes. Le période de la souffrance, les périodes de la formation, les périodes que vous allez maintenant tester votre foi. Vous comprenez? Après les périodes de la gloire. Hein? Voilà, vous allez voir une personne, il a commencé sa vie bien, à un moment donné, la vie ça boite un peu, il avait une meilleure vie, à un moment, où il a rechuté tout. Donc, ce sont un peu des périodes que Christ lui-même a élaborées selon sa préscience. Alors, maintenant, dans le toit d'une personne, le Seigneur a mis de l'argent que l'homme peut toucher toute sa vie. Tu comprends? Il a mis donc l'argent dans sa vie, que l'homme peut toucher toute sa vie. Il a mis aussi les années que l'homme peut vivre, ou bien les périodes que l'homme peut briller. Ça veut dire, il y a des temps que tu peux briller. Ton étoile peut briller. Ton étoile peut éclairer. Tu comprends? Maintenant, le satanisme, avec les voyances très avancées, il peut faire la polyvoyance. La polyvoyance, ça veut dire voir en avance. Il peut faire la polyvoyance pour détecter que ma sœur journaliste va devenir la femme d'un ministre. Bon, pour qu'elle ne devienne pas la femme d'un ministre, je dois voler la chance de devenir la femme d'un ministre pour donner ça à mes enfants. Je donne un exemple. Il peut te voler ça. Bon. David, dans 2 ans, il peut acheter 4 parcelles et puis il peut acheter 4 jeeps. Un magicien peut faire la polyvoyance. Hein? Il a déjà eu la carte de la vie de David après 2 ans. Et il peut directement envoyer des djinns pour voler son étoile. Il vole l'étoile. Maintenant, il y a des moyens sensibles qu'un démon peut accéder dans votre... Parce que l'étoile d'une personne, les gens pensent que le diable peut venir facilement voler l'étoile d'une personne. Non. L'étoile d'une personne est sécurisée. D'abord, l'homme, même si tu es chrétien, même si tu n'es pas chrétien, l'homme marche avec 4 anges. Il y a un ange devant, il y a un ange derrière, il y a un ange à gauche, il y a un ange à droite. Maintenant, le satanisme ont la capacité de maîtriser et puis de séduire les anges gardiens. Lorsqu'ils sont arrivés au point de séduire les anges gardiens, ils peuvent directement contacter votre banque spirituelle en vous séduisant. Soit il peut utiliser le moyen sexuel, soit les moyens de monnaie. Il peut prendre son argent, il fait de mauvais iriques, il te donne l'argent. Tu prends l'argent, tu gaspilles l'argent, automatiquement, cela va donner l'accès à l'ouverture de ton étoile. Un occultiste peut directement s'accaparer de votre étoile. Surtout, il faut se méfier plus l'argent des politiciens. Un politicien, un prof d'une université, ce ne sont pas des personnes, bon, je ne néglige pas des gens, je n'ignore pas ces fonctions, mais ce sont des personnes à craindre. Parce que, prof d'une université, ce sont des personnes qui accèdent facilement dans des loges. Et un politicien, ce sont des personnes qui se battent pour la conquête d'un pouvoir. Donc, il peut faire du n'importe quoi pour rester dans ses postes. Donc, c'est facile de vendre les étoiles, même de ses neveux, même de ses cousins, de ses cousines, de ses cousins, de vendre même l'étoile de ses amis pour rester dans les postes-là. Donc, ce ne sont pas des personnes faciles à gérer. Ce sont des personnes faciles à éviter. Il faut faire très attention. Il peut utiliser soit le sexe, il couche avec vous, ou bien il peut même utiliser les signes vitaux de la femme. Les signes vitaux de la femme est dans la matrice de la femme.
dans le vide de la femme. Il peut prendre le vide de la femme lors d'un rapport sexuel, ou bien lorsque la femme devient excitée. Parce que lorsqu'une femme devient excitée, il peut éjaculer. Il peut prendre même cette liquide-là. Et c'est par là, il peut contacter directement votre double astral. Et à partir de votre double astral, il peut directement s'accaparer de l'étoile d'une personne. J'avais délivré une danseuse, elle était danseuse d'un musicien renommé dans mon pays, Inosbi. Sa danseuse, c'est une fille, elle était venue me voir un jour. Elle m'a dit, papa, j'ai connu un homme. Mais depuis que j'ai connu cet homme, on a fait rapport sexuel. J'ai remarqué comme si que tout ne marche pas chez moi. Même mon patron ne veut plus me sentir, donc je ne fais pas partie de son groupe. Il m'a chassé, donc je ne me retrouve pas. J'ai dit comment? Eh bien, depuis que j'ai couché avec un monsieur, je ne comprends pas, tout est bloqué. J'ai dit comment? Tu as couché? Il dit bon, je n'ai pas compris, on n'a même pas couché. Donc le monsieur l'invite dans un hôtel. Il est venu dans l'hôtel, le monsieur l'a caressé au point où la femme a éjaculé, excusez, et le monsieur a pris les sous-vêtements de la femme, il a rangé la femme, tout consort. Maintenant, la femme a voulu que le travail commence, le monsieur a dit non, je ne peux pas faire ça, je suis fatigué, voilà, j'ai voulu seulement te satisfaire, c'est tout. Et après, il lui a donné $400. Mais la femme a vu ça, c'est très louche. Et après, le monsieur l'a ajouté $200 pour qu'il achète les sous-vêtements. Non, je vais amener ces sous-vêtements. Si tu es une jolie, tu peux pas vivre avec ces sous-vêtements. Non, donnez-moi, je veux. Ah, mais non, je t'aime beaucoup, je dois apporter les sous-vêtements. La femme a dit, bon, c'est logique, j'ai pris déjà des $200 et avec $400, 600. Vous comprenez? Mais depuis qu'il a pris les sous-vêtements de la femme, la vie de cette fille devient très grave. Très, très grave. Et jusqu'à aujourd'hui, cette fille-là souffre. Parce que moi, je lui avais donné quelques orientations, mais il n'a pas pu respecter. Bon, je l'ai laissé. Mais il m'appelle, papa, vraiment, je ne me retrouve pas, papa, délivré. Moi, je dis, bon, moi, je lui avais expliqué qu'est-ce qu'il doit faire. Tu comprends? Donc, même les rapports sexuels, on peut voler l'étoile d'une personne, même par l'argent. Quelqu'un peut te donner l'argent que tu ne connais pas. Surtout l'argent des musiciens, attention. Méfiez-vous lorsqu'une star te donne son argent. Un musicien te donne son argent. C'est très dangereux. Un politicien te donne son argent. C'est très dangereux. Il peut voler ton étoile. Il peut voler ton aura. Donc, aujourd'hui, si des gens remarquent de l'obscurité dans leur vie, des choses ne marchent pas, c'est parce que leurs étoiles sont volées. Alors, toi qui me suis, si ton étoile est volée, si des choses ne marchent pas, si des choses sont bloquées dans la vie, c'est comme je viens de recevoir une maman, je pense que vous l'avez vu, elle était là depuis le matin, on a causé avec elle. Elle sortait avec des ministres, elle sortait avec de grandes dames, plutôt de grandes personnes, elle sortait avec des ministres, ou un ministre peut prendre une semaine, 2 semaines, la loger quelque part, après, le ministre lui donne $7,000. Il prend $7,000 après 6 jours, 3 jours dans un hôtel où tu es bien logé, bien vraiment réussi, donc tu manges aussi bien, et à la fin on te donne $7,000. Mais après un moment donné, cette chance-là n'existe plus dans sa vie. Elle veut retrouver cette chance. Elle me dit, papa, je vais retrouver la chance-là. Je sortais avec de grands messieurs. Aujourd'hui, ce sont que des petits sopeka qui me cherchent, des petits enfants. Moi-même, je suis salarié, on me paye bien, mais je vois un garçon avec son petit salaire de $300, il veut me draguer. Mais moi qui ai payé $1,500, un petit garçon qui vient avec un salaire de $300, non, je vais te marier. Mais non, papa, fais-moi sortir dans cette vie. Je ne veux pas cette vie. Moi, je suis salarié de 1,500. Je fais que des hommes qui pourront me donner même $10,000, $20,000. Donc, c'est ça la vision qu'il a. Alors, c'est ça son étoile. Moi, en tant que prophète, je dois pas les bloquer. Parce que ça, ce n'est pas une religion. La spiritualité n'a pas de religion. Oh non,
Parce que la raison, je vais la prêcher une doctrine. Non, tu vois. Mais elle n'est pas venue pour la religion. Parce qu'elle prie déjà. Elle est venue pour la spiritualité. Moi, maintenant, je dois lui montrer la spiritualité. Lui faire revenir dans ses droits. Parce qu'il y a de certaines personnes dans leur vie, de certaines filles dans leur vie, ils ne peuvent jamais aimer un garçon qui est incapable de lui donner 50 $. Jamais. De leur vie, dans son parcours, il a que de grandes personnalités qui le sollicitent. De grands messieurs qui le sollicitent. C'est son aura, c'est son étoile. C'est sa vie. C'est quelque chose que Dieu a mis en lui. Mais on doit l'encadrer. Donc, l'étoile d'une personne peut être volée et manipulée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, leurs étoiles est volée. Beaucoup de garçons, leurs étoiles est volée. Depuis que tu as couché avec cette fille, ta vie est bloquée. Il y a des garçons, ils travaillaient bien, ils vivaient bien. Mais depuis qu'il a connu la fille, toute sa vie est bouleversée et bloquée. Alors, si vous avez de certains signes, des signes pareils, venez, vous allez mourir inutilement. Contactez le numéro du prophète Ézéchiel. Appelle le prophète Ézéchiel, je vais t'orienter. Nous allons faire un service spirituel. Et je crois que vous allez vraiment témoigner la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une question très importante. D'abord, pour protéger l'étoile, il y a plusieurs manières de protéger l'étoile. Alors, avant de protéger l'étoile, vous devez premièrement se sentir en insécurité. Parce que, en nous, il y a un signe. Ce signe-là se manifeste dans chaque personne. Ce signe-là, on appelle ça la vibration de l'aura. Vous allez sentir comme une chair de poule ou bien un grissonnement dans les cheveux. Hein, vous sentez un grissonnement aux cheveux, soit chair de poule. À chaque fois, une personne sent ces mauvais pressentiments, cela signifie que quelque part, il y a une puissance qui veut l'atteindre ou bien un pouvoir qui veut le neutraliser. Tu comprends? Alors, pour se faire protéger devant des attaques, je donne d'abord un exemple aux filles qui ont des rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec un monsieur que tu ne connais pas son état d'âme. Tu veux faire rapport sexuel avec lui ou bien ton copain. Bon, même si tu le connais, parce que les rapports sexuels, pourquoi on branche souvent là-bas? Parce que c'est le seul moyen accessible, sensible plutôt, aux accès de beaucoup des esprits et puis aux transmissions de beaucoup des énergies positives et négatives. Parce que si tu couches à une fille qui a des énergies négatives, par exemple, il a des freinages, il a des malchances, si tu couches avec lui, toi, un garçon qui a des chances, tu peux lui transférer tes bonnes énergies, elle aussi peut te transférer tes mauvaises énergies. Alors, maintenant, lors des rapports sexuels, quand tu couches avec un monsieur que tu ne connais pas, son état d'âme, il faut toujours fermer ça. Soit ça, tu fais que ça. Tu fais rapport sexuel, mais tu fermes ça. Ça veut dire que son énergie ne peut pas pénétrer chez toi. Hein? Quand tu fais ça, l'énergie de l'homme ne peut pas entrer chez toi. Même si le partenaire a une maladie de VIH, il ne peut pas venir chez toi parce que tu l'as repoussé. Parce que la maladie, ce sont des pouvoirs. Donc, tu l'as repoussé. Tu comprends? Donc, il ne peut pas entrer chez toi. Tu l'as repoussé. Donc, son énergie ne peut pas te contaminer. Et puis, ton énergie ne peut pas aussi le contaminer. Donc, vous êtes protégé. Là, je donne surtout à toutes les personnes qui ont peut-être des relations. Hein? Tu ne sais pas comment est-ce que tu peux te faire détruire. Peut-être c'est chez ton partenaire, ton copain, ton chéri, ton ami, ta copine. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la seule façon que tu peux te protéger devant les esprits. Alors, deuxième astuce pour se faire protéger, au moment où tu marches, tu as pressenti un glissonnement, soit un chair de poule. Voici ce que vous allez faire. Lorsque tu as remarqué ça, vous allez faire ceci. Tu vois les doigts ici? Tu fais ça. Amen.